retour en vlog. On est vendredi 11 décembre et il est 19h45. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la haute, je suis en train de me faire à manger. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans ce format. Donc j'espère que le vlog précédent vous aura plu. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. En attendant, on se retrouve pour de nouvelles péripéties en espérant plus facilement monter ma vidéo que la semaine dernière. La semaine est finie, on est vendredi, voilà. Donc je vous prends là en mode... voilà, il fallait me démaquiller, voilà, la journée est finie, je vais manger. Je vais regarder, je pense, un épisode de The Hot Post. J'ai toujours pas fini. Et je dois commencer là une lecture commune avec les copines, alors peut-être ce soir ou demain, je sais pas si je vais beaucoup lire ce soir, mais en tout cas, on verra. J'ai terminé de lire Instinct, le tome 1, Sauvage de Mary Matthews. J'ai beaucoup aimé et il me tarde énormément le tome 2. Parce que le personnage principal m'a tapé dans l'œil dans le tome 1. Voilà, même si j'ai beaucoup aimé Nikita dans le tome 1, j'ai hâte quand même de découvrir le tome 2 qui, je pense, prévoit de belles choses. On est dans de la romance contemporaine avec des voleurs d'art, enfin, des trafiquants d'art, je dirais, et une jeune femme perdue dans une rue qui arrive en sang. Et elle va être secourue donc, par un de ces 3 hommes. Et on va essayer de remonter le fil de ses pensées et savoir qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé. Voilà, et une relation va commencer entre Nikita et donc cette jeune femme. C'était assez sympa, j'ai passé un bon moment. Il est court, hein. Il fait 200 pages, ça va hyper vite. Voilà, mais c'était très sympa. J'ai retrouvé la plume de Marie. On va pas se mentir, le tome 2 me tente énormément. Voilà, sinon, quoi de neuf? La semaine est terminée. J'ai lu plein de choses cette semaine, mais on en parle. J'ai lu Les Oubliés de la Grande Place de Cynthia Orin. Je vous en reparlerai aussi en vidéo très prochainement. Je pense dans le week-end, je vais la tourner la vidéo. D'ailleurs, il faut que je fasse pas mal de vidéos. Je suis toujours à la bourre comme d'habitude. Et puis voilà, on va se laisser porter. Hein. On va lire, on va regarder des séries et puis on va profiter. Salut maman. Adieu maman. Oh. On est samedi. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai fait de l'audio-livre, j'ai fait le ménage. Donc du coup, je vous ai pas repris. J'ai remis mes guirlandes en place. J'ai mis mes petites stalactites sur la cage des oiseaux. Je vais y arriver. Et on se tape encore un temps parce qu'il a fait une petite éclaircie. On a vu le soleil. Oui, si. Vous pouvez me croire, on a vu le soleil. Pas longtemps, mais on l'a vu. Par contre, là, c'est reparti. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu l'état de mon sapin. Bon, d'ici, vous ne voyez pas les guirlandes, vous n'avez pas dû les voir non plus sur la vidéo, mais tout s'est envolé. Donc voilà. Bon, sinon, j'espère que tout va bien pour vous. Hier soir, j'ai fait quoi? J'ai regardé un peu The Hot Post, pas trop, parce que j'ai été alpaguée par l'audio-livre de Will, de Emma Landas. Et voilà, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. J'ai pas voulu arrêter, donc du coup, j'ai gobé l'audio. C'était trop bien. Attends, je bouge, je vais arrêter de bouger. C'était trop bien. Voilà. Autant j'ai pas plus apprécié que ça, Chirurgicalement Votre, de par les personnages. Je n'ai pas du tout aimé le personnage masculin. Du coup, oui, il est présent dans Chirurgicalement Votre. Bon, il fait des actes qui sont pas très joyeux non plus, mais je sais pas. J'étais plus attirée par lui et effectivement le spin-off qui lui est consacré qu'à lui, je l'adorais et c'est surtout que j'ai adoré le personnage féminin, Célia. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc là, j'ai commencé quand même ma nouvelle lecture de Bad Trip. Ça, c'est de la blogueuse en carton. Ça, c'est de la booktubeuse en carton. J'ai commencé Bad Trip Anna Lascal. Bon, j'ai pas lu grand-chose. Hein. J'ai lu 70 pages, je pense. Ouais, c'est ça, 70 pages. Je débute à peine. Je suis arrivée au chapitre 7.
J'aime beaucoup, ça démarre très très bien. Voilà, bon, mais à voir ce que ça donne. Ça doit être une romance contemporaine, pareil, dans le même style que Will, je pense. Quelque chose de. Avec deux personnages, voilà, attachant malgré le Cal qui est pas un doux mignon, hein. Nous avons également Raymond qui est au max au max des choses là. Il est au max de ce qu'il peut, je pense, produire dans la journée. Bon, avec le temps qu'il fait, forcément, il n'est pas content. Il est obligé de rester dedans, donc je pense que ça le saoule, donc il dort. Il dort, il vient faire câlin, il dort, voilà. J'ai également commencé un audio-livre puisque j'ai fini Will. My Missing Obsession de Angela Rekin. Puisqu'on me l'a offert, alors je me le suis acheté en papier et Shelby me l'a offert en audio-livre. Donc je vais me le faire en audio, comme ça j'ai pas à attendre. Et ça débute plutôt bien parce que la voix me plaît beaucoup. Voilà. C'est ce que je disais sur une de mes stories sur Instagram, c'est-à-dire que, comme je disais, quand vous avez une belle voix en audio qui calque bien à l'histoire et qui en plus amène le petit plus à cette histoire que vous vous trouvez vachement bien, tout se passe merveilleusement bien. Dans Will, c'est ce qui s'est passé, j'aimais beaucoup la voix masculine. Dans L'inconnu de l'ascenseur, j'aimais bien les deux voix. Voilà, la voix est importante, je trouve. Et donc, dans The Missing Obsession, c'est une voix féminine. Et ce début, avec cette angoisse, ce mal-être, cette peur que notre héroïne a dans l'histoire, amène de l'intensité et c'est parfaitement mené. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Sinon, je vais aller continuer un petit peu ma lecture de Bad Trip en Alaska. Ça se lit vite, hein, regardez. Les marges sont grandes, c'est écrit gros. Voilà, donc je pense que c'est un roman qui devrait, si je m'y mets, hein, c'est toujours pareil, devrait pas durer très très longtemps. J'aime beaucoup les en-têtes de chapitres, je sais pas si vous voyez. Donc il y a toujours un petit titre assez drôle et sympa. Il y a un petit dessin, et en plus le titre d'une chanson, puisque si vous lisez, ou si vous avez déjà lu des romans de Emma Landas, vous savez que les playlists ont une part très importante dans ces romans. C'est le petit plus que j'aime beaucoup. C'est annoncé en début de chapitre, et ça c'est top. Et en plus, elle a un compte YouTube où vous pouvez retrouver donc la playlist complète pour suivre en même temps que vous écoutez le roman. Ça, c'est le petit plus. Elle est en début de chapitre et vous avez pareil dans Green Walk et vous avez pareil dans Goran. Voilà. Et ce qui m'a amené, moi, dans Goran, une intensité de fifou pendant la lecture. Vraiment. Le titre choisi, en fait, vous emporte encore plus, je trouve, dans le chapitre. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'écouter pendant que vous lisez, mais essayez de vous mettre le début pour voir quelle chanson elle a choisi pour ce début de chapitre, pour voir qui va vous accompagner et qui calque parfaitement, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien. Et c'est ce que Emma fait, et c'est ce que je trouve qu'elle fait parfaitement, et ça amène un gros plus. Voilà. Alors, j'écoute pas forcément le morceau toujours pendant que je lis, mais je mets le morceau pour savoir de quoi on me parle. Voilà, je sais pas, ça amène un petit plus. Écoutez, pas plus, comme dirait Grande Blondie, pas plus, pas plus. Donc dans ma chambre face cam pour me maquiller, pour me ravaler la façade pour le live de Ludo. Le live est à la télé, vous risquez de l'entendre en fond. Voilà. Et après il y a joie d'aller nettoyer ces pinceaux, je vais le faire en suivant, comme ça c'est fait. Ah oui non, il y en a d'autres. Voilà, donc pour un petit maquillage comme ça, voilà tous les pinceaux que j'ai utilisés.
J'avais pris un nude. Je suis pas très fan des nudes. Hein. Mais bon. Voilà. Donc je vais aller me coiffer, me mettre les pampilles. Voilà. Alors on est quand même sur autre chose. Hein. Ah oui, hein. Ah ouais, c'est pas plus mal. Hein. Bien bonjour. Tête du matin. Oui, je suis réveillée depuis 7 heures. J'ai écouté mon audio-livre dans mon lit. Et là, je me suis levée depuis à 8 heures. Et donc j'ai allumé le feu avec mes petites occupations et je me suis remis à ma lecture de Emma Landas avec Backtrip Alaska. Je suis arrivée à la moitié. Voilà, je suis pile à la moitié de cette lecture, ça se passe très bien. Si ça continue, si je lis dans la journée, je pense que je peux le finir largement aujourd'hui. C'est très addictif, on rentre directement dans l'histoire. J'aime beaucoup les deux personnages. Donc on a Megan qui est une jeune femme qui travaille pour un tour opérateur et qui vient faire une excursion en Alaska. Elle est alaskienne, hein, de toute façon, elle aussi. Donc elle va faire la rencontre de Cal, qui est un vieux grincheux quand même. Hein, voilà. On se doute que quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est pour ça qu'il en est devenu asocial et un vrai ermite. Et on va en apprendre un peu plus sur son histoire. Donc là, à la moitié pile, on sait en fait ce qui s'est passé. Voilà, je suis hyper bien dans cette lecture parce qu'on y rentre directement. Il y a de l'humour. Voilà, il y a des passages touchants, mais il y a de l'humour. J'aime beaucoup les deux personnages principaux. J'aime parce qu'il y a un personnage féminin badass. Moi, c'est ce que j'aime, hein, des femmes qui ont du répondant, hein, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Elle me fait penser à Celia dans Will, parce que bon, je sors de Will en plus et je retrouve l'humour d'Emma, hein, voilà, que vous avez vraiment pas mal dans Will. Donc j'aime beaucoup cette lecture. Je me régale là-bas, en Alaska, dans ce pays, dans cette rudesse et cette facilité de vie. Alors, c'est très paradoxal, mais en fait, il y a cette facilité de vie où on vit de peu, de facilité de vie parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un confort énorme et en même temps une rudesse parce que bon, ben, on est quand même dans un pays où le froid est omniprésent et les dangers sont omniprésents. Voilà, donc on sent bien, on est bien imprégné. Ces deux personnages me plaisent bien. Cal et... Voilà, Cal est un vieux grincheux, un vieux con, hein, voilà. Mais je pense, et on sait qu'il a ses raisons. Et de le savoir, ben, ça nous donne envie, nous, lecteurs, d'en savoir plus, de plus accaparer encore ce personnage qui est vraiment très prenant dès les premières pages, hein, parce que cet effet bougon de ours mal léché, ben, on a envie d'en savoir plus. Voilà, donc pour l'instant ça se passe très très bien. Et donc je vous disais, j'ai un audio-livre en même temps, c'est The Missing Obsession d'Angela Rekin. Donc là à l'écoute ça fait ça en fait, voilà. Ça fait à peine 77 pages. Je suis hyper bien dedans, donc c'est une dark romance. Je connaissais le schéma de départ, ce qu'on allait, enfin comment ces deux personnages se côtoient au départ. Voilà, je vous laisse juste regarder la couverture et puis vous imaginez un petit peu ce qui va se passer. Et c'est vraiment ça, la voix féminine est excellente. Elle a vraiment comment dire, ces émotions qu'elle a, cette peur, en même temps ce courage, cette détermination et cette peur d'être dans la situation où elle est. Vraiment, c'est vraiment hyper bien. Voilà, on est immergé directement dedans. On veut absolument en connaître plus là aussi sur le personnage masculin qui là vraiment est très énigmatique, hein, et à ce côté psychopathe. Donc du coup j'ai envie d'en savoir plus et de savoir aussi plus sur l'héroïne principale qui s'appelle Faustine ici. Voilà, qui a l'air d'avoir une femme aussi badass, hein, malgré son comment on va dire, ce qu'elle vit actuellement, hein, voilà, qui la rabaisse et qui l'humilie et qui l'enferme. Elle garde, je trouve, beaucoup de dignité, beaucoup de force. Donc j'ai hâte de continuer également sur cette lecture. J'ai tourné le book haul, donc je vais le monter. J'ai tourné un book haul donc hier, que je vais monter là aujourd'hui pour vous le poster. Donc c'est ce que je vais faire dans ma matinée. Et j'ai mon ami, mon petit amoureux qui est là. Regardez-le. Mimou, tu dis bonjour Mimou? Oui, bonjour. Non,
Oui, oh, oh, oui, maman. Mais oui, il attendait pour sortir. Oui, mais bon, tu veux sortir? Oui, oh, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voilà. Mais oui, maman. Tu fais la fête? Oui, oui, ça va tomber. Et voilà. Voilà, ça c'était sûr hier. Mais hier, je m'en suis chopé un fou rire. Il était sur la table basse, donc c'est sa place de prédilection face au feu. Et je faisais je sais pas quoi, je me suis approchée pour toucher mon ordinateur et en fait, il pensait que c'était pour lui. Donc il m'a fait la fête. Il m'a fait la fête, il s'est tourné, et rap, il est parti d'un coup, mais à la vitesse. Là, par contre, il est tombé doucement, mais hier, il est tombé à la vitesse de la lumière, il s'est raccroché à la nappe. Heureusement, il m'a rien fait tomber parce qu'il s'est vautré. Donc, il a rien entraîné avec lui, heureusement. Mais alors, par contre, il a entraîné un fou rire. J'en pouvais plus. Lui, ça l'a pas fait rire du tout. Il a été vexé, il est parti se mettre dans la chambre du fond. Voilà, il était vexé. Nous revoilà. Entre vous et moi, pendant ces vlogmas, rien ne va vous échapper. Je vous raconte tout. Bon, là par contre, c'est un peu embêtant. En fait, je pense que c'est fait pour pas parler. Et puis après, ça me rend dans la bouche. C'est là. Donc, c'est l'heure du masque. Résultat, il est 12h30. J'ai fait quoi? J'ai discuté sur les réseaux sociaux. Bah oui, hein. N'est pas addict d'Instagram qui veut. Hein, voilà. Donc, ça, vous n'oublierez jamais de m'avoir vu avec un masque sur la tronche. Peut-être que c'est mieux d'ailleurs. Hein. Moi, je sais pas. Après, j'ai fait quoi? J'ai regardé un live de youtubeuse sur Insta. Oui, bah, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Elle parle de skincare. Vu mon âge, il faut vraiment que je lui parle dessus quand même. Hein. Voilà. Et là, je me fais un petit masque, donc je vais nettoyer bien ma peau. Et là, je me fais un petit masque à l'acide hyaluronique. Voilà, nourrir ma peau. Voilà, et bien la matinée est passée. J'ai pas monté mon vlog. Voilà. J'ai un peu écouté encore The Missing Obsession. Et voilà, hein, la matinée est passée. J'aime pas les week-ends, ça passe trop vite. Filez-moi mes vacances. Allez, plus que 10 jours. Je serai en vacances le 24 à midi. Et j'ai fait une commande. Ouais, alors là, oui, j'ai fait une commande pour ma peau parce que je suis. Donc, j'ai de la rosacée. Et donc, je vais tenter le Yellow Plasma. Et j'espère que ça fera vraiment quelque chose. En plus de mon eau de chez Origins, que j'ai recommandé. Quoi. Et donc, j'espère que ça va marcher. Voilà, mais vous savez tout. C'était juste pour montrer ma tronche comme ça, en fait. Hein. Ouais, ben, tout à fait. Coucou. Non, Julie n'est pas avec moi. Je l'écoute juste sur Instagram. Je reviens. Donc voilà, j'étais en train d'écouter Julie et ses stories. Je vais les terminer après. Je regarde un épisode de Shadowhunter. Pour ceux qui sont là depuis un moment. Oui, oui, la frénésie Shadowhunter m'a reprise. Donc voilà, j'ai recommencé. Je suis à l'épisode 1-3.
Donc vous voyez, je suis vraiment au tout début. Sinon, vous avez pu voir que j'ai cuisiné encore une fois, oui. Bah alors, et j'avais des bananes, et là, elles étaient vraiment trop mûres. Donc je me suis dit, je vais faire quoi? Mais j'ai fait un cake à la banane. Voilà, rien de révolutionnaire. J'ai fait un cake à la banane et j'ai changé de recette. Par contre, je trouvais une recette sur 750 grammes, je crois que c'est. Ou cuisine A à Z. Un truc comme ça. Enfin, bon, j'ai trouvé sur internet en tapant cake à la banane, j'ai rien inventé. Donc là, il est au four. Nous verrons ce que ça donne tout à l'heure. Oui, n'est pas Julie qui veut, hein. Ça c'est sûr, hein. Voilà, donc moi je le suis pas, j'ai filmé comme j'ai pu. Ah ça n'a pas la superbe des reels de ma copine. Voilà. Je vais peut-être aller faire, après le confinement, je pense, après avoir repris une vie normale, peut-être un stage là-bas. Déjà, je vais aller vivre là-bas dans le sud-est, puisqu'elle a plus de soleil encore que moi. Hein, parce que moi, là, ça y est, il est là, mais ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Il est là derrière les nuages, quoi. Hein, voilà. Donc, j'ai monté ma vidéo du book haul du mois de novembre. Donc, vous l'aurez en ligne dans l'après-midi. Mais bon, ça viendra après cette vidéo. Ça viendra avant cette vidéo. Voilà, donc ça j'ai fait. J'ai fait quoi encore? Bon, pas grand-chose, hein, le temps que je monte ça. J'ai fait mon gâteau. Et ben voilà. Ah, pour moi, c'est déjà beaucoup quand même. Hein. Donc il est 3h, je pense que d'ici 16h, elle sera en ligne, le temps que je rentre après toutes les informations. Ça prend toujours un petit peu de temps avant de la mettre en ligne. Ah si, j'ai reçu 2 petites mignonneries. Les mignonneries, c'est ça. J'ai acheté des petits... comment on appelle ça? Des petites figurines, des petits, ouais, en bois, où il y a marqué Noël et Christmas. Voilà, donc je les ai posés sur mes étagères. Je trouve ça trop mimi. Bon, ça m'a coûté 3 francs 6 sous. Voilà, c'est en bois. J'aime beaucoup. Tout le monde. Alors, je viens clôturer le vlog de ce deuxième week-end. Donc, comme prévu, dimanche au soir, j'ai terminé Alaska, non, Bad Trip en Alaska de Emma Landas. Voilà, je l'ai dévoré dans le week-end. C'est rare hein, que je me mette à lire autant dans le week-end. Donc, c'était une lecture commune avec les copines. Donc, déjà, le fait d'être à plusieurs, ça entraîne. Et le fait que le roman m'ait alpagué complètement. On va se retrouver avec Megan qui travaille pour un tour opérateur et qui va devoir aller faire des excursions pour essayer de trouver de nouvelles idées pour les futurs clients de son agence. Elle est sur la sellette, hein. Son patron l'a un peu dans le collimateur, donc c'est la dernière chance, on va dire, l'excursion de la dernière chance. Et dans cette petite ville, elle va rencontrer Cal, notre beau et énigmatique Cal, qui lui fait un peu grincer des dents. Hein. Ça va être son guide. Alors, les choses ne vont pas être roses hein, et tendres entre eux au départ. Mais Megan a un caractère assez soutenu. Elle se laisse pas faire. Cal, en fait, est un être meurtri qui s'est replié sur lui-même et qui a des difficultés à gérer ses colères, à gérer sa vie personnelle. Il a trouvé un palliatif pour essayer de plonger dans l'oubli qui est en train de le détruire complètement. Donc au-delà de ce personnage qui nous fait grincer des dents et qui est vraiment rustre au possible, se cache bien évidemment un être, plus que ça, un être vraiment meurtri. Ce duo match hyper bien. Il y a vraiment des éléments dans ce roman qui sont vraiment typiques de ce que j'aime dans les romances contemporaines. Un personnage féminin qui a du répondant. Voilà. Pour moi, c'est primordial aujourd'hui que l'héroïne ne se laisse pas faire. Bon, ça date, hein, parce que même dans 50 nuances degrés, je déteste ce type d'héroïne. Ici, voilà, il y a tout ce que j'aime dans les héroïnes. Megan ne se laisse pas faire. Elle aussi a vécu des choses dramatiques dans sa vie. Et c'est pas pour autant qu'elle est une personne aigrie et désagréable. Et donc, du coup, elle va essayer, au fur et à mesure, de faire ouvrir les yeux à Cal. Ce duo va bien matcher parce que même si elle apporte quelque chose à ce personnage masculin, lui aussi, quelque part, va lui amener beaucoup. Et donc, ça va le faire. Voilà, au fur et à mesure, on va passer par des quiproquos, par des moments drôles.
des moments tendres et des moments forts et des moments rustres, elles aussi. Voilà, il y a vraiment tout ce que j'aime dans la romance contemporaine, tout ce que j'ai trouvé dans Will, puisque vous savez, enfin vous savez pas, mais si sur le vlog, si vous m'avez suivi, j'en ai parlé, j'étais en train de me faire Will en audio de Emma Landas. Et j'ai retrouvé totalement la même chose en fait. Donc si vous voulez, Emma a la particularité de savoir écrire, on va dire un peu de la romance drama, forte et poignante, comme Goran et comme Greenhawk, et aussi écrire de la romance contemporaine, alors ce qu'elle peut appeler, ou ce qu'on peut appeler grand public, mais il n'y a pas que ça en fait. Moi quand on me dit par exemple de la romance contemporaine grand public, c'est une romance contemporaine des fois, alors c'est ça en fait, c'est les images qu'on peut se mettre aussi dans la romance contemporaine. Chacun a des clichés, des stéréotypes de la romance. Pour moi, si on me dit une romance contemporaine grand public, c'est on va dire une romance contemporaine fluide, cool, détente, et on va pas chercher plus loin. C'est faux. C'est certes peut-être une romance contemporaine grand public, mais au-delà de ça, il y a quand même de la recherche de personnages, d'émotions, de sentiments. Donc voilà, on gratte un peu plus l'écorce. Donc vraiment, il y a quand même autre chose aussi. Donc on n'est pas dans Goran ni dans Greenhawk, mais pour moi on n'est pas non plus dans du feel good et dans la romance contemporaine, voilà, grand public, cool Raoul. Non, il y a quand même autre chose aussi. Donc voilà, autant que Will, voilà, j'ai aimé. Ça m'a fait penser beaucoup à Will parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a l'humour d'Emma qui est omniprésent, que j'ai beaucoup trouvé dans Will, que je retrouve ici dans Bad Trip en Alaska. Ben, le prochain, à Caen, ben, l'année prochaine, je pense, il y aura un spin-off sur Peter, qui est le meilleur ami de Cal, qui m'a beaucoup plu dans ce roman. Qui, voilà, on est dans un autre personnage masculin, totalement à l'opposé de Cal, mais qui m'a beaucoup plu également. Donc vraiment, ce roman, il y a tout pour moi. Ça a été parfait. J'ai alpagué, non, j'ai pas alpagué, j'ai gobé les pages. Voilà, j'ai adoré les deux personnages principaux, j'ai adoré le lieu où elle nous a amenés. Voilà, la contrée, enfin voilà, cet esprit alaskien. Se contenter de la nature, se contenter de peu et de vivre simplement, mais vraiment en totale liberté, comme si vos poumons ils respiraient le grand air, quoi. Voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser quand je pense à ça, comme dans Sauvage d'Adrian Wilder que j'ai adoré, Le Paradis Blanc de Christine Hanna, il y a eu Le Terre du Nord de Karadi. Voilà, j'aime beaucoup l'Alaska. C'est vraiment un endroit que j'aimerais énormément découvrir. Bon, c'est pas prévu pour le moment, mais bon. Voilà, donc je peux que vous recommander ce roman-là, comme tous les romans d'Emma. Vous allez trouver dans chaque roman, à chaque fois, autre chose. Moi, j'ai lu Goran, j'ai lu Greenhawk, j'ai écouté Chirurgicalement Vôtre, j'ai écouté Will, j'ai lu Bad Trip en Alaska. Il me reste que L'étrange Noël de Monsieur Dickens, que je me suis prévu là avant la fin de l'année si je peux, donc je peux que vous le conseiller. Voilà, c'est dans chacun de ses romans, c'est différent, c'est autre chose. Voilà, j'aime beaucoup sa plume. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour. Voilà. Dans Will et dans Bad Trip en Alaska, il y a de l'humour. Voilà. Donc je peux que vous le conseiller, mais j'en reparlerai plus, voilà, mieux dans une gazette qui lui sera consacrée. Dedans. Mais en tout cas, Emma Landas, allez-y, foncez. Bon, hormis la couverture et le travail éditorial de chez Black Ink, les romans de cet auteur sont top. Moi, j'adore. Depuis le coup de foudre avec Goran, voilà, c'est une valeur sûre. Voilà, il y a eu un petit loupé avec Chirurgicalement Vôtre, mais pas par la plume, pas par le travail de Emma, pas par l'originalité et l'addictivité qu'elle a amené dans son roman. C'est plus dans les personnages parce que c'est pas des personnages qui me correspondent et que j'aime. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai pas aimé Terrence, donc c'est difficile quand on n'a pas d'empathie pour ces personnages. Mais en tout cas, vous retrouvez les mêmes valeurs que dans les autres romans d'Emma. Voilà, je viens de clôturer donc ce vlog en vous parlant en fait du dernier livre que j'ai lu dans le week-end. Hein. Je l'ai gobé, on s'est éclaté à le lire avec les filles. C'était un super moment. Et je suis ravie de l'avoir acheté et lu en suivant. Voilà. Donc je suis presque à jour des romans de Emma. Il me tarde maintenant en 2021 d'avoir la suite avec d'autres écrits de sa plume. Hein. Voilà. Bon, sinon j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans un troisième vlog. Donc le week-end du 18. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.